qu'on cherchait à l'extérieur au début. Tu m'étonnes. Voilà, des choses, Du vin comme tout le monde. Bah oui, Comme tout c'est le ça, monde. ouais. Et ce que j'aimerais qu'on partage avec nos chers amis, c'est cette évolution qui t'a amené à découvrir ce que tu as découvert, et ce que tu as partagé avec nous à travers cette interview. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? C'est difficile, c'est une question très difficile. Parce que je ne sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais bien te dire, cet événement-là a fait ça, et il a rebondi sur cet événement-là qui a fait ça, il a rebondi sur celui-là qui a fait ça, et qui m'a amené aujourd'hui. Je voudrais bien t'en parler dans les détails. Dans le fond, c'est ce qui s'est passé. Dans le fond, à un moment, comment dire? C'est une question qui, pour nos chers amis, est une question linéaire. C'est normal, on est dans un monde linéaire, dans une compréhension linéaire. Ça amène ça, amène ça, amène ça. Oui, jusqu'à ce que ce qui se révèle en moi, on va dire il y a 13 ans, j'ai eu cette ouverture, je fais wow, qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Avec toutes les compréhensions, les révélations du monde, je dis mais qu'est-ce que je suis en train de devenir exactement? C'est que cet état de conscience, qui est mon moi en fait, mais mon moi plus profond, qui commence à émerger, lui il pense pas linéaire, il pense simultané ensemble, il pense en rond quoi. Et là, ça fait un bug, t'es là, qu'est-ce qui est venu avant quoi? Ça marche plus comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je veux bien parler d'un parcours qui est un parcours derrière les formes assez joyeuses de étudiants, ensuite des affaires, le marketing, toujours, j'ai bien aimé l'image, les belles choses, marketer quelque chose, comprendre la psychologie, j'ai toujours été là-dedans. Puis après j'ai fait un virage, je suis devenu chanteur. Waouh, et ça m'a mis en face de beaucoup de peine, j'avais tout à l'intérieur, je chantais mais comme une grande vedette à l'intérieur, ou sous la douche, et sur scène j'étais là, mais le rêve marchait quand même. Et je me retrouvais devant 1000 personnes, j'étais là, wow, alors c'était super, et bien avec moi qui voyais que c'était pas super. Et ça m'a mis dans des angoisses et tout. Mais cette angoisse, elle était latente toujours. Donc ce que je te disais, c'est que derrière un parcours apparemment qui marche très bien, où il y a tout pour plaire si tu veux, il y a une angoisse qui est là. Depuis tout petit, il y a une confusion énorme. Une confusion sur l'amour, une confusion sur ma source, une confusion sur ma mère, mon père, une confusion sur ma place. Alors je suis allé dans tellement de thérapie pour essayer de comprendre le truc. Et il y a des clés qui te font du bien, mais à un moment, même ça suffit pas. T'es là, bon, j'ai compris ça, mais il y a toujours une angoisse qui est là. Pourquoi? Alors je suis descendu plus en profondeur. Puis j'ai fait la psychanalyse, je vais avoir des psys, puis j'ai connu des trucs très sombres. Mais il y a toujours les deux, il y a toujours cette dualité en moi, il y a toujours cette profondeur difficile et cette surface baignée de la profondeur, mais qui a toujours une étoile. Il y a toujours le mec qui a le sourire avec une étoile. Tout marche bien, c'est la joie, partout où je vais, les gens sont contents. Mais toujours un truc avec mes merdes, je suis un imposteur, il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, une dualité qui fait très mal, qui m'a amené de temps en temps à être très très proche de la fin, quoi, si tu veux. Bon, j'ai vécu ces choses-là. Et ça, on peut dire que c'est de façon linéaire, mais là, là, on est plus dans un sentiment. Et le sentiment, tu vois qu'il est moins linéaire. Tu vois que là, quand je te décris derrière les événements, il y a un sentiment, il y a une angoisse, un truc. On sent que c'est l'évolution d'un sentiment. De l'acceptation d'un sentiment, d'un désespoir et d'un espoir ensemble. Là, on est moins dans... Tu vois, là, je le découvre avec toi, ce que je suis en train de dire. Je suis moins dans un truc linéaire, je suis plus dans un chemin d'acceptation, de rapprochement avec ce qui me fait mal, quoi, en fait. De grande souffrance qui me fait mal, même si tout se passe bien. Et une grande confusion entre ça fait mal et ça se passe bien. Et je devrais être heureux avec tout ce que j'ai. Je fais ouais, sourire, et à l'intérieur, il y a un problème toujours, je sais pas ce que c'est. Et cette espèce de confusion, elle a trouvé certains moments où ça a fait clac. Et quand ça a fait clac, c'était très dur, mais derrière cette dureté, il y a eu une grande lumière qui arrive derrière, avec ces wow, qu'est-ce qui se passe ici? Et les grands moments de courage pour parler à son père, pour parler à l'autorité, pour parler à moi-même, qui ont fait également, clac, on passe par la colère, et derrière finalement, tu sais, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, tu sais, avec cette insécurité sous-jacente, les rêves étaient toujours là. Et donc le côté créateur, loi d'attraction était toujours là. Mais il y avait un rêve depuis toujours, c'est que je savais que quand j'allais vieillir, j'allais me trouver beau.
Enfin, il y a un truc avec le physique, mais c'était un beau qui était large, tu vois. J'avais mes héros, quoi, tu vois, mes Dean Martin, mes Clint Eastwood, mes Moïse, mes Jésus, mes Michael Jackson, mes machins, mais j'avais mes héros qui étaient baignés par ce que je voulais, par mon manque d'amour, etc. Mais il y avait cette certitude de quelque chose qui allait venir. Eh bien, quand j'ai vécu ces moments-là de peine, des moments de courage, parler à une autorité, c'est beaucoup de courage, lui dire non, c'est beaucoup de courage. Ce qui est venu derrière les jambes qui tremblent et les boules, c'est le mec que je voulais devenir. Il était là, en fait. Et ça m'a permis de le voir, ça. Donc s'il y a une évolution, bon, t'as une évolution comme ça, puis à un moment, t'as une évolution qui fait comme ça. Qui continue comme ça à fluctuer. Mais ça fluctue comme ça, parce qu'à un moment, l'évolution, c'est quantique, Et les grands moments étaient des moments où je me suis aperçu que ce que je pressentais de moi-même, espèce de héros que je voulais être, mais derrière le héros, il y a quelque chose de très juste qui devait se manifester, était là. Et il est commencé à arriver à des moments de crise, des moments de courage, des moments de doute, des moments d'amour, des moments de tomber amoureux, des moments de rêve. Mais ça a tout le temps été repris par un rêve, c'est passé toujours dans la dualité. Eh bien, cette beauté, ou ce moi beau, avec un B de plus en plus majuscule, vrai, le mec vrai, quand j'étais là, waouh, je veux être vrai, je veux être ce que je suis vraiment en réalité, a commencé à émerger de plus en plus. Et quand il a émergé avec son état de conscience. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire là, que je partage de plus en plus, c'est que il a émergé avec son état de conscience et son monde. C'est très dur à comprendre. Mais les relations de ce beau mec, de ce beau avec un B majuscule, arrivaient avec des belles personnes partout. Et à un moment, quand c'est arrivé de plus en plus, il y a 13 ans, quand j'ai dit oui parce que j'avais plus rien à perdre, j'ai dit oui à un truc que je croyais linéaire, qui l'était pas. Un truc qui a fait comme ça, se fait. Et c'est arrivé avec son monde. Et le monde que j'ai vu là, celui-là, avant de m'expliquer, accroche-toi, c'est pour ça que je suis content de pouvoir le mettre en mots aujourd'hui. Dans ce monde-là, tous les gens que je croisais étaient leur version belle. Mais je parle des plantes, je parle des oiseaux, je parle de mes amis qui n'étaient pas des amis spirituels. Je ne savais pas ce que c'était un atelier spirituel à l'époque. Je lisais, j'avais cette sensibilité, puis je lisais Conversation avec Dieu aussi, mais quand j'ai dit oui, il faut dire oui, quand j'ai dit oui à ce truc-là, les gens qui étaient avec moi se mettaient à canaliser le Saint-Esprit, quoi. Le lendemain, ils s'en rappelaient pas, bien sûr. C'est comme si... Ça, c'est le miracle à l'œuvre. C'est ce qui arrive, quoi. C'est ce qu'on peut commencer à comprendre, mais à goûter. Quand je te disais tout à l'heure, tu t'éveilles pas toute seule. Quand tu t'éveilles, ton monde entier s'éveille avec toi. Mais ça veut dire que tes parents, tes frères et sœurs, ton voisin, d'abord, il y a une lumière qui arrive en toi, mais on croit encore que c'est en moi que ça asperge sur les autres. C'est pas mal, mais il y a plus profond que ça. Il y a le nous qui se révèle. Tu as eu une identité d'union, c'est ça la vraie beauté, et moi aussi. Quand je révèle la mienne, je ne peux pas voir autre chose que la tienne. Et par résonance, tu la deviens. Et moi, je la deviens avec toi. Donc c'est quelque chose de... Alors, pour revenir à ta question, il y a eu des événements comme ça un peu linéaires, puis à un moment, il y a un retournement non linéaire qui est arrivé. À partir de celui-là, je peux quand même conclure en disant ce que je dis tout à l'heure, c'est que c'est comme si, plutôt qu'un événement qui en amène à un autre, c'est comme si tout ce que j'ai vécu était une pièce de puzzle. Et quand ce truc-là arrive, cette réunification arrive dans ton cœur, toutes les pièces commencent à revenir. Et il y en a encore plein qui reviennent, qui ne sont pas encore revenus dans ma vie. Je découvre avec toi, et je crois que je découvrirai tout le temps. Il y a cette pièce-là que je n'avais pas vue, ce mec-là, il me fait penser à cette pièce de là que j'aime pas. Je fais le travail, et ça revient. Comme les gouttes de mercure qui reviennent à elles-mêmes, tu sais. Eh bien, le truc du puzzle. Mais quand une pièce de puzzle vient rejoindre le puzzle, là, ça fait wow, ça fait une prise de conscience. Mais ça fait un amour qui fait comme ça, c'est l'amour de la création. Et de plus en plus, le puzzle est grand. Et quand une pièce arrive, ça fait un truc toujours encore plus grand. On se réunit tous avec. Quand je me réunis, moi, je réunis l'univers. Et toi aussi. Ça répond à ta question? Moi, ça m'a fait des frissons tout au long de ton discours parce que chacun de tes mots me parle. Ouais. Et tu as dit que tu as vécu ce changement il y a 13 ans. Moi, ça fait 2 ans que j'ai commencé à vivre ça. Et c'est exactement ce que tu décris parce que tu découvres ce monde qui est beau, que tu as retrouvé. C'est l'éveil et c'est la beauté que tu émanes et que tu
comme tu dis souvent, plus tu l'expérimentes, plus tu as envie de ne pas le lâcher, plus ça va plus loin, plus et ça devient C'est une infini. question de désir. Après, Ça le devient vrai choix. infini. Le vrai choix qu'on a, il n'est pas entre venir ici Ouais. le matin ou pas venir Tout à ici le fait, matin. exactement. Il est entre qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que je veux dire oui au miracle, avec tout ce que ça comporte, comme lâcher prise des conforts par exemple, ou est-ce que je veux continuer à dire oui au confort? Oui au confort ou oui au miracle? Oui à j'ai raison ou oui je ne sais pas. Le seul choix il est là.